Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler d'un sujet très important, les retraites. Donc à quelle sauce on va être mangé, comment ça va se passer, je vais te donner mon avis dans cette vidéo. Les retraites sont très basses et je peux te le dire d'expérience tout simplement parce que mes grands-parents du côté de mon père ont de très petites retraites. Mon grand-père était maçon et ma grand-mère était femme au foyer. C'est là où on a changé leur baignoire en douche et je te l'avais montré dans quelques stories Instagram. Si je caricature un petit peu, on t'incite à aller sur le marché du travail, à être un bon petit soldat de l'État, à travailler pendant 42 ans de ta vie pour toucher une retraite minable à la fin. On bosse comme des acharnés pendant les meilleures années de nos vies pour remplir les caisses de retraite et une fois qu'on y arrive, on se rend compte que le montant que l'on touche est très faible. Attention, sur cette chaîne YouTube, je t'ai déjà partagé mon avis par rapport à mon propre travail salarié dans lequel je n'étais pas heureux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Si tu aimes ton travail, tant mieux pour toi, mais pour moi, il est urgent de se créer des revenus complémentaires et de ne pas dépendre que de son salaire et surtout que de sa retraite dans le futur. D'ailleurs, si tu souhaites investir dans l'immobilier, j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation offerte. Tu la retrouves tout simplement en lien dans la description. Ça te donnera toutes les bases pour commencer à investir dans l'immobilier rentable en toute sécurité. En faisant mes petites recherches, je suis allé sur le site La Retraite en clair. Sur ce site, tu peux voir que le calcul de la retraite d'une personne au SMIC, ça va lui donner 931 € brut par mois alors que le seuil de pauvreté en France est de 1102 €. Le gap qu'il va y avoir entre ton salaire et ta pension de retraite va dépendre de ta situation. Pour un fonctionnaire, ça va être environ 75%. Pour un non-cadre, ça va être à peu près 50-75%. Et pour un cadre, par contre, ça va être entre 25 et 40% seulement. Et je te parle également d'expérience. Mes parents sont divorcés. J'ai grandi avec ma mère qui est infirmière, qui travaille depuis des dizaines d'années. Jusqu'où est-ce qu'on va aller? 60, 62, 65 ans? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu dois attendre de ta retraite? Quelles choses tu dois mettre en place en amont pour y faire face? Je vais te donner mon avis sur la question. La retraite, c'est une question de société. C'est également une question politique et mon avis personnel sur ce point-là, c'est que peu importe les personnes qui nous dirigent, peu importe les lois qui sont faites par tel et tel bord politique, ça ne changera rien pour toi. C'est à toi de prendre les choses en main pour ton avenir. L'effet, c'est quoi? C'est que l'âge de la retraite, il va être repoussé. Quels que soient les gouvernements, quels que soient les présidents, ce sera le cas. C'est déjà le cas chez beaucoup de nos voisins européens. Il est repoussé pour tenir compte du fait qu'on vit plus vieux. Donc vu qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps tout simplement. En 1945, il fallait travailler 30 ans pour pouvoir prétendre à une retraite. Aujourd'hui, c'est entre 43 et 44 ans. Donc c'est énorme. On a pris 13 ans depuis 1945. Donc certes, on vit plus vieux, mais ce n'est pas à la retraite qu'on est le plus en forme. Je vais te partager un chiffre qui va te faire froid dans le dos. En 2016, l'espérance de vie en bonne santé des gens, c'est-à-dire le nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie du quotidien, s'élève en France à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes et elle est stable depuis 10 ans. Et c'est à cet âge-là que l'État, les politiques, les règles, les lois veulent nous faire partir à la retraite. Donc dès qu'en fait on n'est plus en bonne santé, on peut partir à la retraite. C'est ça le constat final. Donc la question que je te pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que tu comptes partir à la retraite à 63, 64, 65 ans, passer les meilleures années de ta vie à travailler pour potentiellement arriver à la retraite et avoir peut-être des problèmes de santé? Ou alors, est-ce que tu comptes investir dans l'immobilier comme je l'ai fait pour te développer des revenus passifs? Je pense que la question, elle est vite répondue. Blague à part, on a tous des exemples que l'on connaît par rapport aux problèmes de santé. Par exemple, Jean-Pierre Pernaut qui a certes, je pense, eu une belle vie, un beau métier qui malheureusement est décédé 1 an après avoir pris sa retraite. J'ai des exemples, moi, beaucoup plus personnels au sein de ma famille de personnes qui ont eu des problèmes de santé juste arrivées à la retraite. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que ça arrive à tout le monde, mais ça a beaucoup plus de chances d'arriver qu'à tes 30 ans par exemple. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont profiter de la vie une fois arrivés à la retraite pour faire des voyages, des restos, etc. Je le souhaite à tout le monde, mais pourtant le but principal du système, c'est de faire croire ça aux gens. Le but, c'est qu'ils alimentent la machine, c'est de leur faire penser qu'à la retraite, tout sera beau, tout sera rose, alors que pourtant tes meilleures années sont vraiment celles entre 20, 30 et 40. C'est celles-là les meilleures où tu seras le plus en forme, le plus
productif, le plus actif. Le problème de l'État, c'est qu'on a plus de personnes inactives que de personnes actives. Donc comment il peut faire? Il a 3 choix possibles. Le premier, c'est de baisser les retraites. Le deuxième, c'est de travailler plus longtemps. Et le troisième, c'est de taxer encore plus les actifs pour gonfler les caisses de retraite. Cependant, on est déjà les champions du monde dans ce domaine, donc on ne peut pas encore plus nous taxer. Mes grands-parents touchent toujours la même retraite depuis des années, alors que pourtant il y a des années et des années d'inflation derrière, donc ils ont une perte de pouvoir d'achat qui est énorme. La conclusion que tu dois en tirer, c'est que si tes seules sources de revenus sont ton salaire d'abord puis ta retraite, ensuite tu vas subir le système, tu n'auras pas grand-chose à la fin et tu vas t'appauvrir avec le temps. Si tu n'as pas des sources de revenus qui sont indexées sur l'inflation ou même qui augmentent plus vite que l'inflation, tu perds en pouvoir d'achat et tu t'appauvris. C'est le cas des retraites et si tu es salarié et que tes augmentations sont moins élevées que l'inflation, c'est que tu perds de l'argent au final. Les vrais résultats que tu peux obtenir dans ton quotidien, ils ne dépendent pas des décisions politiques, du prix de la baguette, du prix de l'essence. Ils ne dépendent pas de ce que tu as sur ton livret A avec un taux qui est misérable. Pour t'en sortir réellement, il faut te constituer des sources de revenus complémentaires comme l'immobilier. L'immobilier monte beaucoup plus vite que l'inflation. C'est une source d'enrichissement sûr et un pilier d'enrichissement durable depuis des décennies. Utilisé à bon escient, il peut complètement changer ta vie et tes revenus. Il peut t'assurer une meilleure retraite, il peut te permettre d'être plus à l'aise financièrement et à terme de remplacer ton salaire si tu es salarié et que tu travailles de la bonne façon et que tu mets en place des actifs ultra rémunérateurs. Tu peux te créer tout ça, tu ne dois pas attendre et critiquer le système. Oui, il y a des bonnes choses, oui, il y a des mauvaises choses, mais tu dois prendre ta vie en main, investir pour toi, pour tes enfants et pour les générations à venir. C'est un pilier d'enrichissement qui va te permettre d'être beaucoup plus libre. Si tu souhaites te lancer dans l'immobilier locatif, j'ai créé une énorme formation ultra poussée pour les débutants qui va te permettre d'investir dans l'immobilier rentable en étant en toute sécurité. Tu as toutes les informations en description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, tu as 1 heure de formation offerte que tu trouveras juste en dessous. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!